Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. L'adoption de ce rapport est l'occasion pour nous de faire de nouveau un point sur la gestion des déchetteries. Ces lieux sont un maillon essentiel dans la chaîne de gestion, de tri et de recyclage de nos déchets. Pourtant, leur gestion présente de nombreuses difficultés. J'avais déjà évoqué devant vous exactement le 11 mai 2015 les problèmes récurrents de sécurité dans ces lieux. Tout d'abord, la sécurité des agents qui travaillent face à des comportements parfois violents, notamment quand il s'agit d'opposer des refus de tri. Ensuite, la sécurité des lieux mêmes face aux vols et aux dégradations provoquées par des personnes qui souhaitent, par le recel, revendre des déchets qui peuvent avoir une certaine valeur. À l'époque, on misait sur la surveillance vidéo. Celle-ci a ses mérites, elle peut être d'une grande utilité pour les enquêtes. Toutefois, le mal est plus profond, car ces vols viennent entretenir un trafic organisé par des filières qui vont du voleur au recycleur. Il conviendrait peut-être de réfléchir à une surveillance spécifique en lien avec les services de l'État et les polices municipales. Car depuis mon intervention en 2015, pas grand-chose n'a bougé du côté de la métropole et la situation ne s'est pas améliorée. L'autre problème concerne notre règlement et l'accès aux déchetteries. Il est certain, au regard du nombre de mécontentements qui nous remontent, que le système est inadapté pour les artisans. Tant sur le nombre de passages que sur la limitation en mètres cubes, le règlement est trop strict pour permettre une fluidité pour cette catégorie. Là encore, il nous semble important d'engager une concertation avec les représentants, notamment les chambres consulaires. Les communes constatent aussi que pour les particuliers, et en dehors de l'incivilité, voire même de l'inconscience, une amélioration de l'accès doit être travaillée. Les phénomènes de brûlage et de dépôts sauvages sont de plus en plus fréquents, alors même que nous dépensons de plus en plus en faveur des associations qui œuvrent dans le domaine de la gestion et du tri des déchets. Cette remarque rejoint une autre déjà souvent énoncée dans la gestion de notre collectivité. Si on dépensait un peu moins pour le fonctionnement et un peu plus pour investir dans les équipements au service des citoyens, on aurait peut-être aussi de meilleurs résultats. Je vous remercie.